voir aujourd'hui parce qu'en fait, pour le parcours d'atelier printanier, eh bien, le but c'est de venir vous voir et de découvrir un peu quel est votre univers. Et alors voilà, je suis venue voir. Ah, ok, c'est déjà un début. C'est un début, oui. Moi, je suis surprise par l'univers de ta maison, ça me plaît beaucoup. Il y a plein de dessins, même des peintures qui sont anciennes, comme le buste de cette femme. Oui, oui. Oui, oui, c'est une arrière-arrière-grande-tante. C'est quoi ce qui te pousse à dessiner, qui te pousse à peindre? Alors, je pense que j'ai toujours été habité par cette envie de dessiner du plus loin de mes souvenirs. Quand j'étais à l'école gardienne, j'aimais bien dessiner. Je me souviens que j'avais un copain qui aimait bien aussi et on se retrouvait là-dedans, on devait avoir 4-5 ans, quoi. Et c'est déjà des bons souvenirs, quoi. Ah. Et avec des crayons, avec tout ce qui te passait sous les doigts, ou il y avait des choses que tu sentais plus intéressantes que d'autres à utiliser, à travailler? À l'école, c'était surtout les crayons de couleur qu'on avait. Hein, donc je n'ai pas été investi plus loin. Et puis je crois que vers 11-12 ans, voilà, j'ai reçu ce chevalet de mon grand-père. Donc pour mes 12 ans, si je me souviens bien. Et il m'avait donné une boîte avec des couleurs à l'huile. En fait, j'ai 65 ans. Donc je suis passé par plein d'étapes différentes. Et bon, j'ai commencé par relooker les Rubens. Je dis relooker parce que à l'âge de 6-7 ans, c'était la seule occasion pour moi de voir des femmes nues que je trouvais fort attirantes. Et j'étais fort attiré aussi par cette technique incroyable de Rubens, cette facilité à faire mouvoir les corps, à mettre cette énergie. Donc ça a été mon premier contact, ma première attirance. Un grand facteur qui m'a beaucoup aidé, c'est de travailler de la main gauche. Comme si la main gauche appartenait à quelqu'un d'autre, plus libre, et me permettait d'être complètement présent et d'être délié, détaché à ce que je fais sur le moment. Et donc, j'associe ça à des moments de méditation plutôt que... Tu nous parles un peu justement de cette méditation, de ce que tu as vécu quand tu l'as fait. Un petit peu, hein. Voilà. Oh là là. Attends, il faut que je trouve le dessin. Chaque semaine, je fais quand même plus ou moins une centaine de dessins. Donc, chaque semaine, une centaine de dessins. Oui, oui. En fait, il y a un atelier chez moi avec Nel, donc qui dure 3 heures. Et je vais à Ytre pour un deuxième atelier où c'est un homme qui fait une performance, c'est-à-dire qui danse. J'essaye de trouver un qui m'inspire spécialement. Et donc là, le challenge, c'est qu'il bouge tout le temps et il faut l'attraper au vol. Je peux peut-être un peu expliquer celui-ci. En fait, c'est extrêmement rapide. Hein. Donc je prends ma main gauche. Et le premier contour que je fais, et je dirais même, c'est même pas vraiment un contour, je pars du centre et puis je mets les choses en place en regardant le modèle, en ne regardant quasi pas ma feuille. Et après, je vais, en regardant alors la feuille et le modèle, mettre les points de lumière. Et en faisant ces deux choses-là, ça me prend 3 ou 4 minutes et il est bien installé, quoi.